Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il est quelle heure? Midi. Ok. D'accord. Le thème d'aujourd'hui, la Pâque chrétienne. C'est que si je parle de la Pâque chrétienne, je parle du triomphe de la vie et la mort. Donc, il y a la Pâque, mais pour parler de la Pâque chrétienne, nous devons aller dans l'Ancien Testament pour parler de l'origine de la Pâque. Donc, la Pâque, à l'époque qu'on appelle l'agneau pascal. Donc, aujourd'hui, c'est mon agneau. Tous les enfants doivent venir à mes mains parce que c'est mon jour, l'agneau pascal. Ok, l'agneau pascal. C'est le jour où l'Israël était en train de se préparer pour sortir de l'Égypte. C'est le jour où l'Israël prend le chemin de la terre promise. Ça veut dire, la Pâque juive est l'image, il est en train de commémorer leur exode. Ça veut dire qu'ils sont en train de sortir. Ils sont en train d'aller dans la terre promise. Donc, la Pâque juive, c'est une Pâque dont la Bible dit, c'est la Pâque où l'Égypte et Israël est en train de partir, de quitter les symboles, de quitter le royaume du ténèbre pour aller dans ce que nous appelons la terre promise. Or, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre, la Bible dit ceci. Il dit, ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, nous voyons les choses à venir. C'est quoi? Ça veut dire que les choses à venir, c'était la vraie Pâque que Christ a mangé avec ses disciples. Mais cela a été fait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était seulement une image. Si nous comprenons bien, nous voyons que les jours de l'ère, les jours où ils devaient manger la Pâque, il y avait des conditions sine qua non que Dieu avait données, que tu ne peux pas manger n'importe comment, parce que la Pâque ne se fait pas n'importe comment. Parce que la Pâque est l'image de Christ. Il dit ceci, vous prendrez les sangs, vous allez les mettre sur les linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort passera, lorsqu'il verra le sang de l'agneau, il passera outre. Ça veut dire que quelqu'un qui a le sang de l'agneau, il devient une personne extraordinaire. Même si dans le monde du ténèbre, ils avaient prévu des choses. Mais la présence du sang de Jésus dans ta vie, ça change la donne. Amen. Ah, ton même méthode. Amen. Vous savez, de telles choses, lorsqu'on enseigne ça, il faut l'Amen veut dire quoi? Ce que tu viens de dire, je le crois. Et je l'accepte. L'amen, ce n'est pas un plaisir pour dire Amen. Il ne faut pas dire Amen pour Amen. Ça dit Amen, ça veut dire que la chose là, c'est ce qui m'a fait, qui m'a fait. Tu dis Amen. Amen. Donc, il a fallu mettre le sang sur les linteaux des enfants d'Israël. Ça veut dire, lorsqu'on parle des enfants d'Israël, on parle de ceux-là qui avaient l'alliance avec le Dieu d'Israël. Mais nous, pour que le sang la fasse l'affaire, il faut que nous ayons une relation avec Christ. Amen. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, ceux qui sont nés par la chair et le sang, mais par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Donc nous comprenons que la Pâque juive, ce n'est seulement le symbole de sortie. De sortie pour aller dans la terre promise. Maintenant, comprenons pourquoi Israël est resté longtemps. Parce qu'il était dans l'esclavage. Ils étaient dans la captivité. Ils étaient dans la souffrance. Ça, c'est l'image que nous voyons que Dieu avait dit à Abraham, ta descendance ira dans un pays lointain. Ils passeront 400 ans d'esclavage, de la servitude. Là, c'est Dieu qui a parlé. Mais maintenant, la chose la plus importante à comprendre, ils sont sortis. Pendant, quelqu'un va me dire, mais pasteur ne nous a pas donné les références. Exode chapitre 12, versets 1 à 30. Vous allez les lire et vous allez comprendre. Exode chapitre 12, 1 à 30. Et nous comprenons que le sang de l'agneau
qui a été mis sur le linteau de la porte, en fait que l'ange de la mort passe au-dessus de la maison des enfants d'Israël. Ça veut dire, lorsque l'ange arrive, il voit le sang. Le sang, c'était les clignotants. Pour dire, ici, on ne touche pas. Ici, ce sont des intouchables. Ici, on ne peut pas tout visiter. La mort ne peut pas entrer. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ ne meurt jamais. Celui qui est en Christ, il passe de la mort à la vie. Donc nous comprenons que l'histoire de la Pâque, c'est un mystère. La mort de Christ, la résurrection de Jésus est un mystère. Donc personne ne peut comprendre si Dieu ne te le révèle pas. Est-ce que je n'ai pas avancé? Amen. Écoute ce que la Bible dit. Ça, nous sommes à la Pâque juive. C'est le symbole de délivrance et la protection et la liberté. Lorsque ils sont sortis, ils étaient plus sous l'oppression des pharaons. Lorsqu'ils sont sortis, ils étaient plus sous l'oppression. Regardez, le diable ne te laisse pas seulement comme ça. Le diable, c'est quelqu'un qui est timide. C'est quelqu'un qui persévère. Il est très fort dans la persévérance. Il t'intimide. Les enfants d'Israël sont sortis. Comment ça s'appelle? Pharaon a dit, prenez tout, partez, parce qu'ils ont dépouillé. Dieu a détruit. Donc il a dépouillé Israël. Il a dépouillé, pardon, l'Égypte. Il dit, ah, j'en peux plus. Mon fils est mort. Prenez tout, Moïse, prenez tout. Partez, je ne veux plus de vous. Allez avec votre Dieu. Ah. Ils sont sortis. Ils sont partis. Commencent à partir. Et une journée de marche, ils retournent comme ça. Ils voient Pharaon qui vient avec des chars, avec ses militaires. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des choses dans la vie chrétienne que parfois Dieu a déjà fait un travail, mais cela ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas avancer. Cela ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas tenter. La Bible dit on te fera la guerre, mais ce qui est certain, on ne te vaincra jamais. La guerre viendra. Il y a des gens qui ont mal compris l'évangile. L'évangile, Christ a vaincu. Quand Christ a vaincu l'évangile, a vaincu le diable, ça veut dire que nous combattons dans la victoire. La victoire, elle est acquise. Cette victoire a été acquise à la croix. Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ a fait si j'arrive, je suis peut-être en train d'anticiper. Mais le diable, il va toujours venir essayer. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que le diable ne dévore pas tout le monde. Il dévore celui qui va se laisser dévorer. Si toi tu te laisses dévorer, ah mon ami, il va te manger cru. Et bien sucer tout ça. Qui dit amen? Amen. Il va te dévorer. Il va te dévorer. Tu ne vas pas comprendre. Je vais avancer vite. Maintenant, ça c'était l'ombre des choses à venir. Ça c'était ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Combien d'années, combien de temps? Ah, je ne maîtrise pas ce temps-là. Combien d'années? Mais ce que je sais, Israël a fait 40 ans dans le désert. Mais après 40 ans, Jésus n'est pas venu directement. Il est venu après combien de décennies, combien de siècles, je ne sais pas. Mais ils avaient fait un acte, que cet acte-là doit maintenant se concrétiser en live. Ça veut dire l'histoire redémarre maintenant. Quand on dit c'était l'ombre des choses à venir, ça veut dire c'était une image de ce qui va arriver. Maintenant, le problème c'est que le diable avait la puissance sur l'homme. Le diable avait l'autorité sur l'homme. Cette autorité, c'est seulement l'homme lui-même qui lui avait transmis. C'est seulement l'homme lui-même qui lui avait donné. C'est Adam et Ève. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a donné l'ordre de dominer, d'assujettir la terre. Il a dit, je vous donne l'autorité. Vous devez marcher, assujettir la terre, cultiver la terre. C'est vous qui avez l'autorité. Donc la terre n'a pas été donnée aux esprits. La terre a été donnée aux hommes. Les esprits, quand ils sont venus, c'est parce qu'Adam et Ève ont ouvert une porte,
ils ont laissé l'ennemi entrer. Maintenant, c'est à partir de là où le diable a commencé à dominer. Souvenez-vous, quand il était avec Jésus dans le désert, il a dit, je te montre, il montre tous ces royaumes. Il dit, cela m'a été donné. Et qui lui avait donné? Dieu ne lui avait jamais donné ça. Le diable a été précipité, il a été chassé. Je vois le diable descendre comme une éclair. Ça veut dire qu'il est descendu avec toute sa colère. Mais il a compris que dans cette histoire, donc le diable, si tu comprends bien, c'était un SDF. Il n'avait pas de domicile fixe. Mais maintenant, c'est nous qui lui avons donné la part. Nous lui avons ouvert la porte. Il dit, voilà, nous avons hypothéqué l'autorité que Dieu nous a donnée. Mais tellement Dieu a tellement aimé l'homme. L'homme est tellement important. Peut-être les gens ne t'aiment pas parce que tu n'as pas l'argent. Peut-être les gens ne t'aiment pas parce qu'ils croient que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Parce que les gens ne t'aiment pas parce ceci, cela. Mais Dieu paie n'importe. Il s'en contrefiche des décisions des gens, que les gens ne t'aiment pas. Dieu n'est pas là-dedans. Aucune volonté de l'homme ne peut influencer Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, à qui il veut et quand il veut. Il n'a pas besoin de ton approbation. Mon ami, tu peux ne pas m'aimer. Continue à ne pas m'aimer. Mais je vais vivre. Ah, je vais persévérer. Et je vais encore monter. Et tu seras encore jaloux. Je veux que ta jalousie vienne encore 100 fois plus. Ah, ton amen m'étonne. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un va te dire, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont quitté la pierre angulaire, mais qui cherchent que la pierre angulaire meure. Ils sont toujours les yeux dans la pierre angulaire. Pourquoi? 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 Mais bien aimé, moi je crois que le Seigneur est en train de leur confondre. Il est en train de leur confondre. Il faut qu'il continue à maudire la pierre angulaire. Mais la Bible dit, les enchantements, elle dit quoi? Ne peut rien contre Jacob. Ça dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Continue à me maudire. Mais moi j'avance. Aujourd'hui, tu me vois avec un vélo, demain, tu me vois avec la moto. Tu continues à me critiquer, je quitte la moto, je ne vais pas commencer avec un Twingo. Non. Je commence avec une Range Rover. Papa. Demain, tu me vois dans une Bentley. Toi, tu as des boules. Il faut que tu aies des boules là. Il faut que tu aies des boules. Il faut parfois dire que ton ennemi ne meurt pas. Il ne faut pas que ton ennemi meure. Il faut qu'il voie comment l'élévation de Dieu a été. Oh non, Seigneur, tu mon ennemi. S'il meurt avant ton élévation, il part avec un mauvais témoignage. Je l'ai eu. Il est resté minable. Mais il ne faut pas que tu meurs. Il ne faut pas que ton ennemi meure. Tu es appelé à prier pour ton ennemi. Ah Seigneur, j'ai béni mon ennemi. Et bénis le Seigneur. Il faut qu'il voie mon élévation. Parce que l'élévation ne vient pas des hommes. La Bible dit que l'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient d'en haut. Alors, si tu ne m'aimes pas, aujourd'hui j'ai porté comme ça, demain je ne porterai pas comme ça. C'est que ma vie n'est pas une pose de photo, mon ami. Ça veut dire que tu peux ou ne pas m'aimer, tu vois la photo d'aujourd'hui. Cela ne me qualifie pas mon avenir. Mon avenir est un film qui tourne. Ça veut dire que je suis un acteur. Je suis en mouvement. Avec Dieu, je suis en mouvement. Je suis en train de monter des camps. Alors si tu me qualifies pour aujourd'hui, d'accord. Qui dit Amen? Amen. Qui dit encore Amen? Amen. Quelqu'un veut me dire d'accord, veut dire quoi? Vous voulez que je vous donne? Aujourd'hui, c'est réunion Pascal. Amen. Maintenant, lorsque nous parlons des Pâques d'accomplissement que Jésus a accompli, nous allons dans Jean, chapitre 1er, verset 29. Jean 1er, verset 29. La régie, Jean 1er, 29. Et la régie va me préparer plus tard Luc 24, 1 à 7. Et pour qu'il ne soit pas encore en retard, il me prépare Corinthiens 15, 20 à 22. Je répète, Jean 1, 29, Luc 24,
1 à 7, et puis Corinthiens 15, 20 à 22. 1 Corinthiens. Qui dit Amen? Amen. Oh, regardez-moi. Lorsque nous parlons, c'est passé, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'est quoi ça? Ça c'est Exode 12. C'est ce qu'il avait donné tout à l'heure. C'est quoi? Verset 29? C'est ça. Ok. Il dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous sommes entrés, ça c'est la parole de Jean-Baptiste. La question a été posée dans l'Ancien Testament. Lorsque, comment ça s'appelle, Isaac était entré d'aller pour être sacrifié par son père. Le père regarde, Isaac regarde son père. Il dit: papa, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau, nous avons toutes ces choses. Mais où est l'animal? Où est l'animal? Où est l'agneau de sacrifice? Où est l'agneau de sacrifice? Dieu, maintenant, son père, il le regarde. Il ne peut pas lui dire: ma fille, c'est toi l'agneau que je vais sacrifier. Mais il dit: mon fils, Dieu pourvoira. Dieu va pouvoir à ce qui va se passer. Si vous raisonnez bien, lorsqu'il arrive, il lit l'enfant, il met l'enfant sur l'état, il prend le couteau, il lève, il veut mettre. Dieu, la voix se fait entendre: ne faites pas du mal à l'enfant. Regarde à côté de toi. Il n'y avait pas un agneau. C'était un bélier. Est-ce que vous comprenez? C'était un bélier. Il dit ceci. Il a trouvé un bélier qui était accroché avec ses cornes dans le buisson. Un bélier. Maintenant, il dit: Père, où est l'animal? Il dit: Dieu pourvoira. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous croisons Jean-Baptiste. Lorsqu'il a parlé, il voit Jésus de loin. Il dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous voyons la réponse de l'agneau est venue dans le Nouveau Testament. Il fallait maintenant que l'agneau puisse être sacrifié. Regardez, l'agneau de l'Ancien Testament, le rôle du travail de son sang n'était pas de ôter le péché. Le travail du sang de l'agneau était de couvrir le péché. Mais quand on couvre le péché, la colère de Dieu est toujours là. La colère de Dieu est toujours là. Ça veut dire, le péché n'est pas ôté, mais il est couvert. Quand tu ouvres un peu, je vois mon péché. Mais la colère de Dieu pouvait être atténuée, mais la colère était toujours là. Maintenant, Jean nous donne une histoire. Il nous dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donne-moi ton téléphone. Tu ne peux pas le lire. Bon, si quelqu'un n'a pas de téléphone, je peux lui offrir le téléphone. Amen. Mais ça, c'est le téléphone. Oh Seigneur. Regardez. Donne-moi les papiers. Regardez. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, les péchés étaient couverts. Comme ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. La Christ, lorsque le Seigneur était là, il se souvient qu'il y a encore des péchés dedans. Dieu se souvient toujours que les génies ont fait ça. Okito a fait ça. Un tel a fait ça. Donc, nous tous ici, personne n'était ça. Personne n'était ça. Donc, aucun n'allait au ciel. Parce que nous tous, nous étions pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Maintenant, regarde. Lorsque Jésus est venu, Jean présente Jésus. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ça veut dire quand Jésus arrive, le sang de Jésus, si tu touches ici, touche là. Tu sens? N'est-ce pas? Tu sens? N'est-ce pas? Tu sens, tu dors?
N'est-ce pas, tu sens? Maintenant, quand Jésus arrive, Jésus meurt. Lorsque son sang a coulé, ça veut dire le sang de Jésus fait quoi? Il ne couvre pas le péché. Il ôte le péché. Donc, quand tu touches l'endroit où il y avait le péché, c'est vide. Ça veut dire Dieu ne se souvient même pas, même plus de ce que tu avais fait. Les gens vont commencer à se souvenir. Mais Dieu pour Dieu, quand il regarde là, toi tu vas te souvenir parce que tu es humain et tu es mauvais du cœur. L'homme est mauvais. Et il y a un problème avec l'homme. Il peut te détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Je remets ton téléphone. Il est vieux, il est costaud. Là-dedans, il y a des choses. Qui dit Amen? Les péchés ont été ôtés. Maintenant, Dieu ne se souvient plus de ce que tu as fait. Dieu ne se souvient plus. Parce que lorsqu'il regarde là où il y avait le péché, c'est vide. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Écoute ce que je vais aller rapide, moi dans 10 minutes j'ai fini. Regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. Jésus-Christ est l'agneau parfait, sans défaut, offerte pour notre salut. Ça veut dire Jésus-Christ, ça veut dire, lorsqu'on offre, c'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas comment offrir à Dieu quelque chose. On ne peut pas offrir à Dieu quelque chose de boiteux. Tu vois? Même pour faire des sacerdoces, selon les plans dans le sacerdoce, si vous lisez l'Ancien Testament, quelqu'un qui a un défaut, ou de l'œil, la main, quelque chose, ne pouvait pas servir Dieu. Même pour offrir un agneau ou une vache, si la vache a un défaut, on ne peut pas l'offrir à Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas offrir à Dieu du n'importe quoi. Ça veut dire pour offrir à Dieu, ça doit être un agneau sans tache. Pour offrir à Dieu, ça doit être quelque chose de parfait, quelque chose de très bien, quelque chose que tu aimes, un veau gras. C'est lui là que tu vois Dieu de la graisse. Un veau gras. Si tu prends un agneau maigrichon là, non, il a fait le régime, normalement on ne voulait pas, il faut qu'il puisse maigrir encore un peu. Dieu n'est pas là-dedans. Donc pour offrir à Dieu, tu dois offrir à Dieu quelque chose de meilleur. Tu dois offrir à Dieu quelque chose de bon. Seigneur, je te donne mon cœur. Ce cœur-là doit être préparé. Dieu dit Amen. Ce cœur doit être préparé. Ce cœur-là, c'est un cœur que Dieu aime. Je vais donner l'offrande à Dieu. Je lui donne une offrande, pas une offrande de chasse, de monnaie, les moutons, on appelle ça des boucs. Les boucs crient beaucoup. Regarde, qui a déjà tué un bouc ici? Qui a déjà tué un bouc? Vous n'êtes pas des tueurs. Hein? Le bouc, quand tu le tiens, il te donne des sabots. Il va te donner des coups de tête. Ce n'est pas facile de les tuer. Mais la brebis, elle ne pleure pas. Tu les prends, tu égorges, jusqu'à ce que tu vas finir à l'égorger. Il ne pleure comme. Ah, c'est pour la tête trop fort. Qui dit Amen? Ah, les femmes, on peut les égorger. Ça n'a rien dit. Oh Seigneur, excusez-moi. Les femmes, on peut les égorger. Alléluia. Alléluia. Je ne savais pas. Tu me donnes un bon évangile. Regardez. Maintenant, l'agneau, pourquoi on parle que Jésus est l'agneau de Dieu? Est-ce que vous avez vu un endroit où Jésus s'est défendu? Vous avez vu là où Jésus a dit, je suis innocent? La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Il n'avait pas ouvert la bouche. Il était la bouche pleine. Personne ne pouvait se défendre. Il avait... C'est lui qui nous défend maintenant même devant le Père. N'est-ce pas? Mais il n'a pas bougé. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce que Jésus savait quelle était sa mission. La mission était terrible. Ce n'est pas une mission qu'un humain pouvait supporter. Ce n'est pas une mission que quelqu'un pouvait supporter. Non, personne, même un ange, ne pouvait pas supporter cette mission. Et je vous amène dans Jean 3,16.
La Bible dit que dans Jean 3,16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire l'amour de Dieu. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Ne regarde personne, regarde ses mamans. Mets la main sur ta poitrine. C'est ça. Répète, dis-moi. Même si quelqu'un ne m'aime pas. Mais Dieu m'aime. J'appartiens à Dieu. Tu peux ou ne pas m'aimer, mais le ciel m'aime. Je suis fier d'appartenir au ciel. Le ciel m'appartient. Parce que Dieu a voulu que tu puisses comprendre. Dieu a tellement aimé l'homme. Il n'a pas voulu la perdition de l'homme. Dieu, dans toute la création, tout ce que Dieu a créé, il a tellement aimé l'homme. Même les voleurs qui t'ont volé, même les sorciers qui t'ont sorcelé, même celui qui a tué 100 000 personnes, Dieu l'aime. Je ne dis pas d'aller tuer pour dire qu'il m'aime. Mais Dieu l'aime. Et Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'il ôte les péchés du monde. Et nous verrons qu'il y a une chose ici. L'agneau de Dieu est parfait, sans défaut, offert pour notre salut. Sa mort sur la croix coïncide avec la célébration de Pâques. Ça veut dire que Dieu, c'est le programme de Dieu. Dieu, c'est un bon programmateur. Dieu, il sait planifier ce. Mais la mort de Jésus est tombée le jour de la Pâques. Le jour de la célébration de Pâques juive. Mais ce jour-là, ce n'était pas Pâques juive, mais c'était la vraie Pâques de Christ. Jésus-Christ devait mourir. Pourquoi? Regardez-moi. Le diable n'est pas intelligent. Le diable n'est pas sage. Le diable ne connaît pas toutes choses. La Bible dit qu'il n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Il ne connaît pas toutes choses, il n'est pas tout puissant, il n'est pas omniprésent. Le diable ne peut pas être partout à la fois. Non. C'est Dieu seul qui est partout à la fois. Ça c'est un. C'est Dieu seul qui a la science de toutes choses, qui connaît toutes choses. C'est Dieu seul qui est omnipotent, omniprésent, il est tout puissant. Il est celui qui détient toute la puissance. Vous savez, je vais vous étonner. Vous savez qui gère le royaume des ténèbres? Ce n'est pas le diable. Le diable ne gère rien. C'est Dieu qui gère le royaume des ténèbres. C'est Dieu qui gère le diable. Il donne des ordres. Le diable, c'est un garçon de course. Vous savez, beaucoup sont venus parfois. Quelqu'un venu l'étrangler. Il court. On va chercher l'église. Pasteur, je ne dors pas. Pourquoi? Parce que on l'a étranglé la nuit. Ça veut dire le diable a fait un travail d'évangéliste. Qu'est-ce que le pasteur prêche? C'est un garçon de course. Regardez l'histoire de Job. Il est arrivé un moment, il dit à Dieu, il dit, si tu veux, permets-moi. Il ne peut pas faire des choses s'il n'a pas la permission. Amen. Il y a des choses que Dieu lui permet, il y a des choses qu'il dit, hé, ça là, ne touche pas. S'il ose toucher, il aura une gifle. La gifle de Dieu, ce n'est pas la gifle de l'homme. Qui dit Amen? Amen. Le diable ne connaît pas. L'erreur du diable. Je vous dis pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, il regrette d'avoir tué Christ. Lui croyait que tuer Jésus, c'était une victoire pour lui. Lui croyait que tuer Jésus, ça veut dire qu'il était très fort. Mais le diable a été confondu. Vous savez pourquoi? Le diable pouvait me tuer. Moi, je suis pécheur. J'étais pécheur. J'avais... Mon micro soit là. Là. Moi, je suis pécheur. Le diable pouvait me tuer parce que le péché était en moi. Et pourquoi quand le péché est en moi, ça ouvre une porte au diable. Le diable peut faire parce qu'il réclame ce qui est à lui, qui était en moi. Mais en Jésus, Jésus dit ceci. Voici le diable vient. Il n'y a rien de lui en moi. Le diable ne peut pas réclamer quelque chose en moi. Mais le diable n'avait pas compris. Mais le diable l'a tué. Il est allé toucher un innocent. Il est allé toucher un oint de l'Éternel. C'est lui que Dieu a oint. C'est lui qui n'a pas péché. Il n'y avait rien du péché en lui. Mais le diable l'a tué. Ça lui a créé des histoires. C'est juste aujourd'hui. Il avait droit
Adam et Ève. Non, là, je parlais sans micro. Qui dit Amen? Amen. J'ai parlé sans micro? Mais nous, Amen. Ah. Amen, amen. Diminuez-moi s'il vous plaît. Qui dit Amen? Regardez. Jusque-là, il avait droit, diminue-moi encore. Jusque-là, il avait droit sur Adam et Ève. Mais il n'avait pas droit sur Christ. Adam et Ève, ils l'ont eu. Mais il y a eu un deuxième Adam qui est venu. Mais le deuxième Adam n'est pas venu comme Adam. Adam est né comme ça. Mais le deuxième Adam est venu. Même les musulmans savent. Je parle dans les camps. Les musulmans savent que Jésus-Christ s'appelle Issa bin Mariam. Ça dit que Jésus, fils de Marie. Ça dit, mais pourquoi ils ne disent pas fils de Joseph? Parce qu'ils savent que Christ est venu en esprit. Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça veut dire, il fallait que Christ vienne. Parce que s'il n'était pas venu avec la chair, ça veut dire, le diable allait dire, le combat n'est pas équilibré. Comme il avait triomphé Adam, il a triomphé Adam. Parce qu'Adam avait la chair et le sang. Il fallait que Christ vienne avec la chair et le sang. Mais dans le combat, pour que ça soit équilibré, ça veut dire que Jésus-Christ devait être humain. C'est pourquoi la Bible dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Yes. Amen. Il y a quelque chose qui devait se passer. La chose qui devait se passer. Jésus-Christ devait venir. Maintenant, comment? Il dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ah, quand tu regardes Christ, la Bible dit, il a vécu 100% homme. Jésus-Christ a été tenté comme nous. Mais il n'a pas cédé. Jésus-Christ a été, il avait les manquements. Il dit, va dire à Hérode, à Séréna, il dit ceci, va lui dire que les raies noires ont des tanières, les oiseaux ont du nid, mais le Fils de l'homme n'a ni où mettre la tête. Jésus-Christ n'avait pas de maison. Il mangeait comme ça, comme il picotait. Jésus-Christ n'était pas beau. Comme nous montre là, un homme braqué avec les yeux bleus, avec plusieurs tablettes. Faux. Faux. Parce que la Bible nous dit, il n'avait ni beauté, ni écran pour attirer les regards vers nous. Il n'avait rien d'écart, rien de beauté qui pouvait attirer quelqu'un. Il n'y avait rien. Mais Jésus est venu, il n'y avait rien qui pouvait attirer. Mais quand le diable a vu, il dit non. Il dit si tu es vraiment fils de Dieu. Donc il n'avait pas cru qu'il était fils de Dieu. Mais le jour où le diable a tué Christ, Christ pouvait se défendre, mais il a dit non. Jésus-Christ était là, seul. Il était là, il pouvait demander l'aide, mais le ciel était fermé. Le ciel avait abandonné. Pourquoi? Le plan de Dieu, le but de Dieu, ce n'était pas Christ. Le but de Dieu, c'était que les hommes soient sauvés. Amen. Si c'était toi, tu n'allais pas dire Amen, pas dire Amen. Le but, c'était que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien aimé, sans Christ, personne ne pouvait entrer au ciel. Amen. Le ciel, c'est lui qui a la clé, c'est Jésus. Amen. L'éternité, c'est lui qui les détermine, c'est Jésus. Amen. Donc il a fallu maintenant que Christ puisse mourir. Le ciel, il a dit une parole. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Dieu a répondu quoi? Tu dois les boire. Oui, ma fille, je vais arrêter. Tu dois les boire. Éloigne de moi cette coupe. Tu dois les boire. Cette coupe est appelée afin que tu le boives. Et Jésus-Christ est passé par la croix. Mais il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'il était à la croix. La croix pour nous, c'est une bannière. La croix pour nous, c'est un drapeau. La croix, c'est un lieu du mystère. Le mystère de Christ s'est passé à la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit la même chose que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte
pour aller dans la terre promise, c'est la même chose que nous avons quitté le royaume des ténèbres à travers la croix pour aller dans le royaume de la lumière. La croix est une porte d'entrée au ciel. La croix, c'est quelque chose où, vous voyez, la croix, ce n'est pas le bois que vous voyez, c'est un mystère. La croix, c'est un mystère. C'est là où nous avons passé. C'est par là où Dieu a permis qu'il y ait un transfert. C'est lui qui accepte Jésus. On les prend, on les passe pour aller dans le royaume. Tu quittes les ténèbres pour aller dans la lumière. Tu quittes les ténèbres pour aller dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après, Christ ne peut pas finir ça. C'est seulement la croix. Après la croix, Jésus-Christ a pu le dire, il est allé dans le lieu inférieur. Quand on parle de lieu inférieur, Christ a piétiné l'enfer. Il est allé là où il y avait l'enfer et le séjour des morts. Maintenant, Jésus-Christ devait, les David, tous ces gens-là que vous connaissez de l'Ancien Testament, ils attendaient qu'un jour, que Christ vienne les libérer. Maintenant, Jésus-Christ devait descendre dans l'enfer. Il a fait 3 jours et 3 nuits là-dedans. Là-dedans, ça dit qu'il y avait une clé qu'il devait récupérer. Cette clé qu'il devait récupérer, ça veut dire aucun homme ne pouvait récupérer. Pourquoi? Parce que le diable avait le dessus sur l'homme. Maintenant, il fallait qu'un supérieur, c'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui n'a jamais connu le péché, vienne. Et c'est celui-là qui est descendu en enfer. Quand il est descendu, l'enfer était en fête, parce qu'ils étaient contents que nous l'avons tué. Ils croyaient que tuer Christ était une victoire. Mais tout d'un coup, ils voient une petite lumière de loin qui commence à pénétrer. Alors cette petite lumière-là, dis-moi amen très fort, je vais continuer. Amen. Non, donne-moi un amen exagéré. Amen. Regarde, il fallait que Christ descende. Quand il venait lentement, lentement. Mais pendant qu'il venait, la lumière qui était loin commence à grandir. Il y a d'autres démons qui disent, ah, cette lumière, c'est comme si celle qu'on voyait au ciel. Parce qu'ils voyaient la lumière de Christ au ciel. Ils ont dit, ah, cette lumière, c'est comme cette lumière-là. Mais comme c'est un royaume de ténèbres, ils ne peuvent pas résister à la lumière. Ils ne peuvent pas résister à la lumière de Christ. Maintenant, Christ arrive. Tous les démons qui étaient devant, ils étaient en débandade. Maintenant, tout ça, les diables, la mort, Belzéboul, et tous les princes là, ils étaient à l'intérieur, tentés de festoyer, tentés de crier, mais prendre des champagnes. Mais la coupe de champagne, ce n'est pas le champagne que vous buvez, c'est la coupe du sang. Ils sont en train de boire le sang. Ah, nous sommes contents. Oh Dieu, nous l'avons triomphé. Nous avons triomphé Dieu. Nous l'avons tué. C'est fini. C'est fini. Pendant qu'il parlait, Jésus avançait. Pendant qu'il parlait, Jésus avançait. Pendant que Jésus avançait, derrière Jésus, il y avait un groupe de gens. Derrière Jésus, il y avait des Daniel, il y avait des Abraham, des Moïse, des Tessie. Tous ces gens-là étaient derrière lui. Pendant qu'il arrive devant la porte, là où les vrais gardes du corps, les mauvais des mauvais, les démons les plus laides, les démons les plus méchants, les démons les plus mauvais étaient devant la porte. Là, personne ne peut passer. Mais là, Jésus vient. On le regarde comme ça. Il regarde. Il ne pouvait pas résister. Il regarde. C'est lui, c'est lui. Non, c'est trop fort. Non. Tout le monde se met à genoux. Tout le monde se met à genoux. Jésus arrive. Il fait la porte comme ça. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Quand il entrait, Jésus ne marchait pas. Il marchait calmement. Tu sais, quand il y a l'argent, tu ne parles pas beaucoup. N'est-ce pas? Quelqu'un qui parle beaucoup, c'est les gens qui ont des miettes. Mais les vrais riches, ils ne parlent pas. Les vrais riches ne portent pas des griffes. Toi, tu portes des griffes, tout ça, parce que tu veux que les gens... Ah, c'est Victor Hugo, pardon. Victor Hugo. Ah oui, Hugo. Ça, c'est quoi? C'est Jojo. Mais les riches n'ont pas besoin de porter
ces griffes-là, tu vois un t-shirt qu'il a porté, tu sens toi-même que ces t-shirts-là, ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Il arrive de loin, toi tu crois qu'il a un Twingo. Non. Il fait de loin. Quand tu vois une Bentley, quand tu ouvres le Bentley là, ça sent tellement beau dedans. Mais quand tu ouvres une Twingo, oh, je ne parle pas de Twingo, mais de toute façon, il doit changer de voiture. Et regardez, c'est comme ça que j'ai maudissé son travail. J'avais maudit son travail. J'ai dit, je maudis ce travail. Tu dois quitter ce travail. Oh non, pasteur, moi je suis chef de rayon. J'ai dit, quoi? Et à ma tête, j'ai dit à mon enfant, ton fils là, son problème c'est chef de rayon. Donc il voit chef de rayon comme une grade. Moi je suis chef de rayon. Sa femme aussi elle dit, hé chérie, non, il faut que le Seigneur nous dise, hein, on ne peut pas laisser comme ça. Moi j'ai dit, Daniel, je maudis ton travail. Je le maudis. Yeah, ok. Jusqu'à ce qu'il a quitté. Aujourd'hui il est PDG. Amen. Il gère sa société. Amen. Si c'est 50 sociétés, combien? 3. Alors Jésus arrive. Maintenant, quand la porte a été saccagée, il rentre. Maintenant, quand il rentre là, il croise les puissants du ténèbre. Oh, ils ont oublié que lui, il est le tout-puissant. Il rentre comme ça. Maintenant, c'est d'abord Belzéboul arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive comme ça. Il voulait faire quelque chose. Jésus le regarde. Il dit, c'est pas toi. Il commence à fléchir lentement. Lentement. Il s'émerge. Il passe, mais c'est la mort. Viens ici. La mort commence. Bon, vous parlez du diable, j'ai besoin de 2 brigands. Des garçons, venez. Qui sont plus forts, venez. Je vous appelle. Bon. Allez, viens. Toi, viens derrière. Hugo, hein? Bon, non, il est où? Viens, laisse l'enfant là, c'est pas un bébé, viens. Frère Diego. Frère, viens. Tu es un beau footballeur, viens. Hein? Ah oui. Hein? Il me dit, parce que tu as oublié mon nom. J'ai aussi besoin de 2 brigands encore, de force, des hommes qui sont forts. Venez ici. Frère, viens. Toi aussi, viens. Toi, viens. Non. Frère Valère, viens. Alors, mettez-vous là. Venez. Où est-ce que l'autre que j'ai appelé? Frère, il est où? Frère, viens. N'aie pas peur. Ok. Maintenant, on va rajouter encore un autre frère. On va rajouter. Trésor. Junior. Viens, cours. Maintenant, regardez. Venez. Vous êtes là, mettez-vous là. Toi, viens derrière. Bon, je vais te donner un nom après. Toi, tu es Satan. Lui, c'est Belzéboul. Lui, c'est Monsieur la mort. Alors, toi, tu es Abraham. Toi, tu es David. Toi, tu es Moïse. Il me dit pas mal. Ok, regardez. Maintenant, vous soyez derrière moi. Vous avancez, mettez-vous comme ça. Regardez ce qui va se passer. Le diable, on dit quoi? Jésus-Christ, il refuse toujours. Quand tu chasses un démon, non, je ne vais pas. Je pars pas. Je vais rester ici. Il parle pas. Mais quand tu vas insister, il finira par partir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, regarde. Donnez-moi 52 minutes. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre. Ok? Voilà. Regardez.
Donne à Satan derrière. Au nom de Jésus, il n'est pas Satan. C'est une image que je donne. Je chasse l'homme, l'esprit qui va essayer d'entrer pour dire qu'on lui a donné le nom de Satan. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. C'est une illustration. Ok? Maintenant, vous soyez derrière moi. Bon, moi-même, c'est Jésus quand même. Soyez derrière moi. À laquelle de lui. Ok. Maintenant, parce que vous ne pouvez pas être là, parce que vous êtes vaincus déjà par le diable. Donc, mais moi, il ne m'a pas vaincu. Donc, votre force, c'est moi. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit que tout ce qu'il vous demandera à mon nom, ça dit que le nom de Jésus, c'est le seul nom que le diable reconnaît qu'il avait triomphé. Amen. Maintenant, je suis en train d'aller, on va aller ensemble. Pendant que je passe, vous, les chrétiens, le public, commencez à taper les mains. Maintenant, j'arrive. Pendant que je viens, tel démon, faites tout pour résister. Mais fin de fin, vous n'allez pas résister. N'est-ce pas? Faites comme je dis. Vous êtes déjà fatigué. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais avancer. Jésus vient. Jusque-là, la mission n'est pas encore tout accompli. Ce qu'il avait accompli, c'était à la croix. Maintenant, il est dans le lieu inférieur. Le but, c'est ramener l'homme dans un niveau initial. On appelle quoi un niveau supérieur. Le niveau où Dieu avait mis l'homme, lorsque Dieu avait créé l'homme. Avant, c'était Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Après, la quatrième personne, c'était l'homme. L'homme avait perdu cette place-là, le diable avait pris la place. Maintenant, l'homme devait revenir à la quatrième place. Maintenant, il avance. Pendant qu'il avance, et puis, le diable agissait dans le monde. Il faisait tout ce qu'il voulait parce que l'homme lui avait donné la clé de ce que Dieu avait dit. Maintenant, il fallait maintenant que l'homme puisse aller récupérer. Maintenant, j'avance. Je viens, j'étends seulement la main. Pendant que j'étends la main, vous faites comme si vous voulez me combattre. Vous refusez. Pendant que j'arrive, et toi tu viens, je fais ça. Et vous ne voulez pas. Regarde, ça c'est bien. Je fais ça. Vous ne voulez pas. Et ça, il me connaît que je suis le tout puissant. Pendant que j'arrive, comment ça se fait? Allez, au nom de Jésus. Maintenant, je le présente devant le diable. Il a la clé. C'est un orgueilleux. La Bible dit qu'il est plein d'orgueil. Tu as choisi. Bon, toi, choisis-moi quelqu'un qui peut le faire. Un pasteur ou qui nous vient. Viens, pasteur. Non, il s'est pas fait ça. Laisse les pasteurs faire. Ils ont dit, toi, tu es trop. Tu es tout comme l'agneau. Non, il a dit qu'il peut le faire. Tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Aïe. C'est des gars qui ok. Regardez, maintenant, regardez les positions de ces gens-là. Ils ne se sont pas prosternés devant le diable. Ils se sont prosternés devant moi. Là où la Bible dit que tous genou fléchissent. Dans le ciel, sur la terre. Maintenant, nous sommes sous la terre. Dans le lieu profond. Là, les genoux sont à genoux. Mais le diable, par l'orgueil, il reste debout. Est-ce qu'on a ça? Maintenant, j'avance. Je commence à avancer. J'arrive comme ça, j'étends. Maintenant, lui, il ne va pas donner tout de suite. Le diable, c'est l'orgueil. Regarde. Mais ces deux puissants sont par terre. Regarde là-bas, tous les démons sont par terre. Regarde tout ce qui comptait sur par terre. Je viens, je les regarde. Je les viens. Fais comme si tu ne peux pas. Fais le gros dos. Fais le gros dos. Je vais tenter de faire le gros dos. Dans ma main, je ne discute pas. Et pendant que j'ai dans ma main, ma présence seulement, je dis remets-moi la clé. Ces genoux commencent à être acertés. Allez, on va. Fais des genoux comme ça. Fais des genoux comme ça. Fais des genoux comme ça. J'étends la clé. Vas-y, vas-y. Jusqu'à maintenant, j'ai dit d'abord. Mais là, j'ai la clé. Maintenant, quand il a donné la clé, la joie commence à être ici. Parce qu'ils sont libérés. Ils commencent à clamer le Seigneur. Ils commencent à adorer le Seigneur.
Jésus-Christ n'est pas sorti du tombeau seul. Il est sorti avec des saints. Il est sorti avec des gens. Il est sorti avec ceux-là qui étaient morts. Et on les a vus dans la ville. On les a vus. Maintenant, pendant qu'il marchait commence à partir, à sortir, parce que moi je reste prêcher. Allez, on y va. Maintenant, le problème c'est que, je les ai finis. Il reste assis. Qui amène, regardez. Maintenant, Jésus sort. Il sort. Ah, je ne sais pas quelle marche qu'il marchait. Parce qu'il venait d'être emporté. Il ne marche pas comme ça. C'est quelqu'un qui est fort. Jésus est fort, mais il est calme, posé, tranquille. Quand tu le regardes, tu ne peux pas faire attention à lui. Mais c'est lui qui est le sauveur. Il marche. Jésus marche. Il sort. Pendant qu'il sort, il fait ça. La victoire. Alléluia. Alors, j'appelle Daniel, pasteur Evange, pasteur Vénéla. Jésus n'avait pas fait l'histoire pour le ciel, mais Jésus a fait l'histoire pour la terre. Ça veut dire qu'il fallait que la terre revienne à qui des droits. C'était nous qui appartenons, la terre nous appartient. Même le ciel, nous tous là, personne n'est dans vivre au ciel. Nous tous, la terre a été faite pour les fils de l'homme. Le ciel serait seulement en quelque temps pour la noce de l'agneau. Mais la Bible dit que j'ai vu une nouvelle terre descendre. Ça veut dire que ce serait que sur la terre que l'homme va vivre. Mais il va vivre cette fois-ci avec la gloire et la présence de Dieu. Comme avec Ève, chaque fois que Dieu descendait, il parlait, ils conversaient ensemble. Maintenant Jésus vient, il regarde ses disciples. Pierre, Jean, Jacques et André. C'est déjà ok. Pierre, Jean, Jacques et je l'ai dit. Maintenant Jésus dit ceci. J'ai la clé. La clé, je vais le laisser où? À l'église. Ça veut dire la clé, je ne peux pas laisser à n'importe qui, mais je les laisse à qui? À l'église. À l'église pourquoi? Parce que l'église, elle lui appartient. Donc ça veut dire quand on parle à terre en guerre, ne vois pas le pasteur. Je ne suis pas votre Dieu, je ne suis pas votre Seigneur, je ne serai jamais votre sauveur. Mais il y a le propriétaire de l'église, c'est Christ. Amen. Maintenant, il regarde comme ça, il dit écoute, moi je bâtirai mon église, mais les portes de ce jour est mort. Il dit ceci, je bâtirai mon église, mais les démons, les diables, les organisations sataniques, démoniaques, satanaboliques, tout ça ne profondront point contre elle. Ça veut dire que l'église reste victorieuse. L'église de Christ est victorieuse. Aucune force, aucune puissance ne peut vaincre l'église. Il prend. Voici la clé. Mais cette clé, je la laisse à l'église. Pierre, viens. Pierre avance. Il dit Pierre, je te donne la clé. Pourquoi Pierre a donné la clé à Pierre? Parce que Pierre avait eu la révélation de Christ. C'est pourquoi il y a des choses dans la vie, tu ne peux pas la voir si tu n'as pas la révélation. Il dit Seigneur, je sais que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. A dit Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. C'est le Père qui t'a révélé ça. Donc comme Dieu t'a révélé ça, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas que lui, il est la fondation de l'église. Non! Aucun homme ne peut être la fondation de l'église. La seule personne qui est la fondation de l'église, c'est Christ. Il dit voici la clé. Ce que tu iras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. À quel nom? Parce que le diable est encore là. À quel nom? Au nom de Jésus. Donc ce que tu vas lier au nom de Jésus, ça va se faire. Mais le problème, les chrétiens ne croient pas ça. Nous ne croyons pas ça. Toi-même tu dis à Jésus, mais tu ne crois même pas à lui. Alors Pierre est resté avec Jésus dit, maintenant il est avantageux que j'en aille. J'ai fini ma mission, mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est le parquet. Je
Je vous envoyer le moi-même. C'est pourquoi j'ai dit, les jours de Pentecôte, nous allons tous nous habiller en blanc. Qui dit Amen? C'est ces jours-là que nous allons connaître l'arrivée du consolateur. Je vous dis, il y aura un débattage ici. Je vous dis que quelque chose va se passer. Qui dit Amen? Ah, la bénédiction est finie. Je vous ai déjà gagné. Levez-vous. Amen. Ah, merci. Gloire au Seigneur. Regardez, ça fait partie de la clé déjà. Amen. Maintenant, je clôture pour dire ceci. Les enfants de Dieu, vous devez comprendre. La chose la plus importante, la tombe de Jésus est restée vide. Preuve que la vie a vaincu la mort. Jésus est ressuscité, donne l'espérance de la vie éternelle. Et tous ceux qui croient en lui, ils ont la vie éternelle. La chose la plus importante à comprendre aussi, Jésus-Christ nous a amené la rédemption. Il nous a amené l'espérance. La rédemption, c'est qu'il nous a racheté à un grand prix. L'espérance, c'est qu'il nous a donné la promesse de la vie éternelle. Je m'arrête par là pour dire à quelqu'un que tu dois te réjouir les jours de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas, encore mettez-vous, ce n'est pas aller chercher des œufs dans les jardins. Ce n'est pas une fête de chocolat. Ça, c'est du mensonge. Mais la Pâque, c'est le jour où Dieu t'a sauvé. C'est le jour où Jésus-Christ t'a sauvé. C'est le jour où tu as quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est le jour où tu as fait ce transfert. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?